Alors, aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. On a vu qu'il y avait un débat. Est-ce que c'est possible, est-ce qu'il y a une possibilité de faire un hirouv dans une Reshut Harabim? Reshut Harabim, c'est une partie commune. Imaginez-vous que dans une maison, il y a 600 000 habitants. Théorie. Oui, il peut y avoir. Oui, en théorie, il peut y avoir. Alors ça, c'est le raisonnement du Man de Hamar qui dit, oui, on peut faire un hirouv dans une Reshut Harabim. Et alors, s'il y a une rue énorme, et alors s'il y a 600 000 passagers, du moment où c'est fermé, ça donne une notion comme une sorte de maison, tu peux faire un hirouv. Maintenant, comment on isole quelque chose? On fait de ça un endroit fermé qui est fait comme une maison. Alors, on a dit, est-ce qu'il suffisait une poutre et une colonne à côté? Ou est-ce qu'il fallait faire une porte pour fermer? Une porte, ça isole complètement. Ça fait une maison. Alors, la Gemara, elle a dit, on ne fait pas de hirouv à Reshut Harabim, dans un Reshut Harabim de Horaïta. Alors, la Gemara, elle a dit, bon, elle a repoussé, elle a expliqué, elle a dit, il s'agit des Mevohot. Après, on a parlé, est-ce que la halakha, elle est comme Tanakama, ou la halakha, elle est comme Hanania? Et maintenant, on va aborder justement le sujet. La Gemara, elle a dit que selon Hanania c'est un des Tanaïm, pour lui, le débat de Bet Shammai et Bet Hillel à propos de Reshut Harabim, c'est qu'il faut faire, selon Hanania, quand on avait une ruelle qui était en forme de R, d'accord? Un R, pas un R majuscule, un R simple. Ou un L, pardon, un L, c'est mieux L. Une forme de L majuscule, où la rue, il y a deux Reshut Harabim. Il y a une rue, il y a un boulevard qui passe d'un côté, il y a un boulevard de l'autre côté, et il y a un autre petit L qui est entre les deux. C'est-à-dire, en fait, c'est un carré, une sorte de carré, où tu as une sortie de la rue, de la petite ruelle qui sort sur la rue principale, et l'autre côté qui sort sur une rue principale. L'idée était, est-ce que je peux faire de cette petite ruelle, est-ce que je peux faire un hirouv? Comment je vais faire le hirouv? Normalement, une ruelle, on a dit. Oui, une ruelle, il n'y a pas de problème. Tu mets une poutre en haut, ça fait un mavoy. Tu mets une poutre de l'autre côté, ça fait un mavoy. Mais le problème, c'est que, est-ce que je la considère comme une rue qui va d'un endroit, d'un bout à l'autre, donc il faut fermer une vraie fermeture, ou non? Alors, selon Hanania, pour Beth Hillel, dans un côté de la ruelle, je mettrai une poutre et un poteau. De l'autre côté, une porte. Ah, deux fois une porte, mais c'est gênant, deux fois une porte. Non, mais pour Beth Shammai, il faut deux fois une porte et il y a une opinion qui dit qu'il faut les fermer en plus. Il faut rentrer, fermer, rentrer. Là, l'opinion de Beth Hillel, c'est faire une porte pour marquer que ce n'est pas tout simplement une ruelle, c'est comme une maison. Ça, c'était l'idée. Alors maintenant, la Gemara a dit que comment il faisait en pratique, comment il pratiquait cette histoire. Alors, la halakha est comme ça, comment elle est? Alors, la Gemara a dit, je vais te raconter une histoire. Tashema. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Et notre Rav Yehuda, il a dit, Rav Yehuda, c'était le grand élève de Shmuel, et il a dit, et notre tu n'as pas besoin de fermer la rue. Et notre Amar Rav Matna Amar Shmuel. Et notre même Rav Matna, qui était l'élève de Shmuel, il n'y a pas de débat, ça veut dire que c'était l'opinion de Shmuel jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'on a amené les deux. Il dit, moi, je voulais
réparer une rue et Shmuel il m'a dit, tu n'as pas besoin de fermer la porte. Baomine mais Rav Hanan. On a posé la question à Rav Hanan. Rav Hanan, vous savez c'est qui Rav Hanan? Rav Hanan, c'est l'auteur. Montre-lui, Claude. Non, c'est pas là. C'est de l'autre côté. Rav Amoudbet. Voilà. Baomine mais Rav Hanan, c'est au milieu de la page, un peu plus bas que le milieu de la page. Baomine mais Rav Hanan. Tsarlinol ou en Tsarlinol. Rav Hanan, c'est l'auteur du livre. Vous savez quel livre? Tana de Eliyahu. Rav Hanan était Chavruta avec Eliyahu Hanavi. Il a partagé le livre en deux, Tana de Eliyahu Rabba et Tana de Eliyahu Zuta. C'est quoi la différence entre les deux? Rav Hanan, il avait un très haut niveau de Kedusha, où il étudiait tête à tête avec Eliyahu Hanavi. Ça, c'est Tana de Eliyahu Rabba. Un jour, il a fait quelque chose qui n'a pas plu à Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi n'est plus venu le voir. Il a fait des ta'aniot, et quand Eliyahu Hanavi venait, comme il n'avait pas encore, il n'est pas remonté au niveau où il était. Quand je parle de, c'est pas une ravera, chas v'shalom, oui, quelque chose qu'il a, on demande au tzadikim. Quand Eliyahu Hanavi est venu, il ne pouvait plus tenir devant la lumière de Eliyahu Hanavi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une boîte en bois où il voyait très peu Eliyahu Hanavi. Il ne le voyait pas dans toute son apparence et il écrivait. Cette partie où il s'est mis dans la boîte, l'étude de cette boîte, elle s'appelle Tana de Eliyahu Zuta. Ce n'est pas le même niveau de révélation de Eliyahu Hanavi. Alors ça, c'est Rav Hanan. Baominem Rav Hanan. Sarich linol ou en tsar linol? Amar lehu tachaze ane aboule de nardea de taiman ad palgayu be'afar ve'ail venafik mor Shmuel velo amar lehu velo mide. Il a dit dans la ville de Nardea, il y avait des ruelles comme ça où on exigeait à mettre des portes. Mais c'était des portes qui étaient là-bas déjà 200 ans. Avec le temps, il y avait la terre qui bloquait, qui était sur les portes jusqu'au milieu des portes. Ça veut dire la moitié de la porte, elle était déjà dans la terre. C'est impossible de la bouger, la porte. Et toi, tu me dis qu'il faut fermer la porte. Et il a dit, Shmuel, transporte. Non, non, Shmuel prenait, il prenait des choses dans la rue. C'est-à-dire que Shmuel a compté sur le héros. Tu vois, Maaserav, que ce n'est pas la peine de fermer les portes. Mais elles étaient déjà fermées. Non. Non. Quoi, elle était ouverte. Elle était ouverte et la terre, elle s'est accumulée là-dessus jusqu'à la moitié du niveau de la porte. Donc, c'est pas comme Pour lui, il ne faut pas enlever. Attends, on va voir. Rav Nachman, il a demandé d'enlever. Attends. Alors, il a dit, Velama leu velomide. Amar Rav Kahana, Hanach, megufot havai. Il a dit non. C'était les portes, elles étaient ni ouvertes ni fermées. Elles étaient à la moitié. C'est pour ça qu'ils n'ont rien fait. Parce que ça faisait comme si c'était fermé. On passait, ça donnait une sorte de chose. Ils ont laissé comme ça. C'est fermé à moitié. Mais Goufot Havai, qui a Rav Nachman Amar, Panyuha le Afrayu. Rav Nachman est arrivé en ville quelques années après Shmuel. Rav Nachman, c'est plus tard, c'est les Amoraïm plus tard. Il a demandé aux responsables de la ville de nettoyer et de laisser qu'avec les charnières, tout ça, que tout marche bien, qu'on puisse fermer la porte. Alors la Gemara, elle dit, Lema Kassava Rav Nachman, est-ce que tu peux déduire de là que pour Rav Nachman, il y a une obligation de fermer la porte? Il dit non, il n'y a pas une obligation. Il a dit, Kevan Dereouyot Linol, Afalpiche Enin Alot. Puisque elles sont valables pour se fermer, même si elles ne se ferment pas. Parce qu'en fait, dans une maison, est-ce que tu es obligé de fermer? Non. C'est chez toi à la maison. Tu as le droit d'ouvrir les portes. Est-ce que ça fait de ta maison un passage? Non. C'est une maison. Du moment où il y a une porte, je sais que ça peut se fermer. C'est ce qu'il a voulu dire. Et même si tu ne fermes pas, et du moment où la porte, elle est valide, elle est bien, je peux ouvrir, je peux fermer, tout est en place. C'est exactement comme beaucoup de halachot, comme le mikvé. Dans le mikvé, on te dit, quelqu'un qui est chayav betvila, comme une femme aujourd'hui, ou à l'époque du Beth Amikdash, un homme pour les taharot, il a une écharde entre les dents, il a un morceau de viande entre les dents, cette vie-là, elle n'est pas bonne. Mais est-ce que l'eau, elle rentre dans la bouche? Non.
Là, elle rentre pas dans la bouche. Quand tu rentres dans l'eau, dans le mikvé, tu n'ouvres pas la bouche pour que, autrement, tu étouffes. Tu fermes la bouche normale, tu ne fermes pas fort, tu fermes comme quelqu'un qui fait comme ça. Bam, qui force. Alors quoi? La Gemara a dit, du moment, il faut que l'eau elle soit apte à rentrer, à arriver partout. Maintenant, même si tu n'as pas ouvert, c'est l'obséné. C'est la même idée, le même principe. Il y avait une rue à Nehardea. Nehardea, c'est la ville de Shmuel. Et cette rue, elle était comme un chet. C'est-à-dire, il sortait. Rachid, il a dessiné comme un chet. C'est un U à l'envers. Un U à l'envers. Et il avait deux rentrées dans le Shtarabim. Maintenant, c'est sûr que si tu te mets tu te mets dans la rue, le boulevard principal, quand tu regardes la ruelle qui tourne, qu'est-ce que tu vois, toi, quand tu es en Shtarabim? Tu vois un mur, puisque ça se tord comme un U, ça sort de l'autre côté. Donc, quand toi, tu es dans la rue principale, qu'est-ce que tu vois devant toi? Tu vois un mur. Tu vas de l'autre côté aussi, tu vois un mur. Alors, l'Ichora, ça s'appelle, c'est le cas. On a dit de Beth Shammai et de Beth Hillel. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas dans cette ville? À Nehardea, ils lui ont collé toutes les chumrot possibles. Regardez qu'est-ce qu'ils lui ont fait. Ils lui ont mis des portes. Ils ont mis deux portes dans les deux côtés. Chumré d'Era. D'Amar Toraton qui est Mefoulash, comme s'il était Mefoulash, comme s'il allait d'un endroit à l'autre. Et les chumré de Shmuel. Et ils lui ont collé aussi la chumra de Shmuel d'avoir des. Et par exemple, ils lui ont fait aussi l'Echi et Korah de chaque côté. La Gemara, elle dit Rav, il a dit que l'Alacha, il est comme Tanakama, décide. Maintenant, Nehardea, ce n'est pas la ville de Rav. Soura, c'est la ville de Rav. Alors bon, il dit Rav, il a dit c'est comme Tanakama, je comprends. Alors, il ne faut pas faire deux portes. La Gemara dit non, que Shmuel, d'Amar l'Alacha qui Hanania. C'est comme Shmuel qui a dit que c'est l'Alacha comme Hanania, que selon Beth Hillel, il faut mettre une porte. C'est sa vie. La Gemara dit mais Shmuel, mais Shmuel lui-même, il a dit Torah Tokesatum. Je considère ces trucs qui ressemblent à un U, comme si elle était fermée, pas comme si elle était ouverte d'un côté à l'autre, puisque quand tu es dans le boulevard principal, qu'est-ce que tu vois devant toi? Tu vois un mur. La Gemara a dit Kerav, non, on fait aussi comme Rav, qui a dit que c'est comme une rue que je vois d'un côté à l'autre côté, qui est ouverte des deux côtés. La Gemara a dit est-ce qu'on fait comme deux chomrot? Est-ce que j'ai le droit d'être mahmir deux chomrot? Hein? Non, parce qu'on n'a pas le droit de faire une khomra sur une khomra. Attends. On a le droit de faire deux khomrot ou on n'a pas le droit de faire deux khomrot? C'est sur Rokim. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fois des khomrot. Khomra de atel idekula. Il y a un homme, il veut être mahmir dans les shiurim, comme le Chazon Ish. C'est une kula, sa khomra à lui. Vous savez pourquoi? Parce que Kippour, par exemple, lui, il te dit, pour t'acquitter dans le kiddush, il te faut deux fois la quantité. C'est-à-dire, lui, il te dit kazaït, c'est pas ce que tu penses, c'est plus. Réveillite, c'est pas ce que tu penses, c'est plus. Maintenant, Kippour, j'aurai le droit, je serai toléré jusqu'à cette quantité aussi. Alors, c'est pas une khomra, c'est une kula. C'est pas la bracha harona aussi. Bracha harona. Alors, il faut faire très attention quand on choisit une khomra. Est-ce que c'est une khomra? C'est une khomra par rapport à ça, mais c'est une kula par rapport à d'autres choses. Vous allez voir un cas classique de Touma et Tahara. On va voir. Alors, regardez comment la Gemara, elle regardait celui qui faisait toutes les khomrot du monde. La Gemara, elle le considère un idiot. On va voir. Ça, les Ashkenazes, ils n'aiment pas ça. Alors la Gemara a dit Ve'atanya le'olam halakha ke Bet Hillel. Toujours la halakha comme Bet Hillel. Ve'arotze la'asot ki divrei Bet Shammai oseh. Ki divrei Bet Hillel oseh. Le Bet Shammai eux-mêmes étaient des tzadikim. Ils ne faisaient pas la guerre pour tenir leur parole. Ils ont dit la halakha est comme nous.
Tu as envie de faire Bet Shammai, tu as envie d'être marmir pour toi, sois marmir. Rabban Gamliel, il était marmir la Hatzou, mais quel est Israël. Oui. Pour lui, il voulait s'acquitter même seul en Bet Shammai. Mais donnez la halakha, Bet Hillel. Mais si tu veux faire chez toi à la maison, c'est pas grave. C'est ce qu'ils ont dit. Par contre, celui qui veut faire couler Bet Shammai et couler Bet Hillel, Racha, il prend la coula du Bet Shammai et la coula de Bet Hillel, il est Racha. On va voir pourquoi. C'est que dans un sujet, on va voir. Chomre Bet Shammai, Chomre Bet Hillel, Alav Akatuv Omer, Aksil, Machoshech Olech. L'idiot, il va dans l'obscurité. L'obscurité. Pourquoi c'est alors dans le Likouté, Rashi ici il amène. C'est très intéressant. Alors maintenant, regardez le Likouté Rashi. Vous voyez le Likouté Rashi? On n'a pas de Rashi chez nous, mais on a un Rashi qui est dans ma Seret Iruvin et plus tard. מפרש לה במחלוקת אחת שיש מקום שנוטים בה דברי בית שמאי להקל ויש מקום שנוטים בה דברי בית הלל להקל, כגון כמה חיסרון בשדרה שלא תטמא באוהל. On a un squelette, on va arriver parce que c'est dans la Gemara. Vous savez qu'est-ce qu'il faut pour qu'un mort il rende impur la personne qui rentre dans la salle où il se trouve? Oui. Un mort juif, il est métamé be'oel aussi. Il n'est pas un métamé bemag, un goy bemaga. Oui. Un homme qui va à la guerre, il a tué quelqu'un. Même s'il a tué un goy, il ne peut pas rentrer au Beth Amikdash. Ou il a touché en guerre, il a ramassé un cadavre. S'il a touché un goy, métamé bemaga. Non. Machiva. Par contre, כל הנוגע באמת, או בחלל חרב, או באמת, או בכוורת, מה שיבת ימים. זה לא משנה. באוהל, par contre, si le goy, il est posé dans une salle, il y a un Kohen, il peut rentrer. S'il ne touche pas, il n'y a pas de problème. Oel. Tomat Oel, il n'y a pas. Que dans Am Israël. Que dans Am Israël. Am Israël, metamé be Oel. Goy, non. Maintenant, même dans le Ham Israël, c'est pas tout. Il faut qu'il y ait encore une présence du mort. Alors, qu'est-ce qu'on demande? On demande dans le squelette la colonne vertébrale ou le crâne. Un crâne, il faut qu'il soit entier. Une colonne vertébrale, il faut qu'elle soit entière. La colonne vertébrale est là, comme la Hamida. Elle a 18 vertèbres. Maintenant, combien il faut de vertèbres qui manquent dans une colonne vertébrale? Combien de vertèbres il faut qu'il manque pour que ça ne s'appelle plus une colonne vertébrale? Non. Bet Shammai, ils ont dit, il faut 2 pour annuler une colonne vertébrale pour qu'elle soit plus métamé be'oel. S'il n'y a qu'une qui manque, ça s'appelle encore une colonne vertébrale. C'est métamé be'oel. S'il y a 2 qui manquent, c'est plus une colonne vertébrale. Il manque 2 vertèbres. D'accord? Cette coula de Bet Shammai, cette coula de Bet Shammai par rapport à la Touma, ça sera une khumra par rapport à d'autres choses. On va voir tout de suite. Et ça, c'est la halakha. Pour Yichot Trefot. Taref. J'ai égorgé l'animal. Je vois qu'il y a une vertèbre cassée. D'accord? Elle est cassée. Elle est tombée, l'animal. Elle s'est cassée les vertèbres. S'il y a une vertèbre qui s'est cassée, selon Bet Shammai, tu vas dire de la même manière que ça n'a pas rendu, ça a laissé la Touma dans le Oel, donc il était mahmir là-bas. Ils ont dit une vertèbre, ça reste tamé, mais tamé Oel. Mais il manque une vertèbre. Ce n'est pas une colonne vertébrale complète. Non. Même s'il manque une, ça reste tamé. Alors, ok, applique ça aussi dans une autre faute. Dis que s'il a une vertèbre qui manque, ça ne s'appelle pas une vertèbre qui manque. Va avec jusqu'au bout. Ça veut dire, vous avez vu ce qui est Khumra dans une Chot Toum'a peut servir comme Kula dans une Chot Shrita et très faute. Est-ce que tu appliques dans les deux ou tu n'appliques pas? Alors, si maintenant le monsieur il va venir, il va dire je suis Mahmir dans une Chot Toum'a Tmet et je suis Mahmir dans l'abattoir quand il y a une vertèbre qui est cassée. Non, c'est pas celui-là. Non, celui-là, c'est. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Bet Shammai, il est Mahmir avec lui d'un côté,
Mais il ne veut pas aller avec lui dans l'argument dans l'autre côté. On va voir. Maintenant, c'est lui qui dit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il dit, dans la chambre où il y a un mort. Non, mais dans le squelette, il n'y a que ça. Dans la vache, il y a toute la vache. D'accord, mais il y a des vertèbres. S'il manque une vertèbre dans sa colonne vertébrale. Ouais, ça reste une vache. Un squelette, il n'y a rien. Il y a rien. Tu sais, dans une vache avec un trou dans les poumons, c'est une vache et c'est ta vertèbre. Hein? Ouais, les rabbins, vous avez toujours les réponses. En tous les cas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il a fait, ce monsieur? Il est venu, il a dit, quand il est arrivé, c'était un Cohen. Il est rentré, il a vu un mort, il a dit, il manque une vertèbre. Non, il a dit, il manque une vertèbre. Pour Beth Hillel, c'est bon. Je reste là, je peux rentrer. C'est ce Cohen, il est chouchette aussi. Il arrive l'après-midi à l'abattoir, on lui amène une vache, et il y a une vertèbre qui est glissée. Et une vertèbre pour Beth Shammai, il faut deux. C'est caché. Qu'est-ce qu'il a fait? Le matin, il a fait la Kula de Beth Hillel. L'après-midi, il est parti, il a fait la Kula de Beth Shammai. Celui-là, il s'appelle Racha. Comme ça, Rachid. On va voir. Hein? Pour interdire, il faut permettre. Si tu as suivi un argument, suis-le jusqu'au bout. Applique-le dans les deux. Quoi, tu tiens comme ça, après tu tiens là-bas autre chose. Comme ça, tu casses toute la Torah. Attendez, ça, c'est ce qu'il dit. Il dit Racha. Maintenant, celui qui dit il est mahmir pour la Toum'a et il est mahmir pour la Shechita, c'est un xil, un idiot. Choté. Tu ne sais pas trancher là. Mais on voit une porte, tu ne veux pas rentrer. Si tu vas avec celui-là, tu vas avec celui-là. Tu ne vas pas avec celui-là, tu vas avec l'autre. Ça, c'est. Alors, il a dit. Et là, Ike Bet Shammai qui coulait on ou qui chomron. Si tu vas comme Bet Shammai, suis-les dans la coula et dans la chomra. Ike Bet Hillel qui coulait on, le chomron. La Gemara dit Agouf Akashia. La Gemara dit attends, avant que je te réponds. La Braïta, viens, on s'occupe de la Braïta qui a dit les Olam Alacha qui Bet Hillel. Va'adat Amar Darotze la Rasot qui dit vrai Bet Shammai Rosé. Comment tu me dis que la Alacha est comme Bet Hillel? Et si tu veux, tu fais comme Bet Shammai. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la halakha, c'est la halakha. C'est la halakha. C'est quoi cette option de faire autrement? C'est mahmir, on peut. Hein? On peut. Quoi on peut? Allah, elle est comme ça, mais si je veux être mahmir, je peux être mahmir si tu veux. Tu peux ou tu dois. C'est une option. Hein? Sortir un éder. Non, mais tu choisis ton temps, tu ne peux pas faire les deux. Tu sais que Pas les deux. Tu sais- tu te demandes à Allah strict. Tu sais que Après, ça va Toi, tu fais être. pour toi. au Maroc, ils ne mettaient pas de filine de Rabbanoutam. Ils ne mettaient pas. Il faisait Rachid. C'était les Juifs d'Espagne. Ils ne faisaient pas comme Rabbanoutam, la filine. Ben voilà une bonne nouvelle. Il paraît qu'on ne va pas au Gan Eden si on ne met pas. Alors, ils ne mettaient pas. Ils ne mettaient pas. Ils ne mettaient pas. Pourquoi? Parce que Shulchan Aruch- et en plus, Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit Raoui, les Yirei Shamayim, la tête des Chovat Shneim. C'est vrai que le Shulchan Aruch, il a parlé de mettre les deux ensemble. Avant les rabbins marocains, quand tu leur donnais les tefilines, ils disaient mon grand-père, il n'était pas Yirei Shamayim, mais moi, je suis plus que lui. Ils avaient le respect. Ils ne mettaient pas. Rabbi Shalom Messas, quand il était jeune, il avait 18 ans, il y avait le Kaf HaChaim qui vient en Israël, qui était sofer. C'est pour ça que son nom de famille, c'est sofer. C'est parce que c'était un sofer, c'était son métier. Sofer, il s'est appelé sofer. Et il envoyait des tefilines au Maroc, il les vendait. Il lui donnait comme ça de quoi lui permettre de quoi vivre. Il a commandé une paire de tefilines. Et il mettait Rabbanoutam. En même temps. Non, les deux. Et il a eu le typhus. Et il a pris le typhus, lui et sa femme. Il a failli passer à côté. Et quand il s'est levé, il a arrêté avec les tefilines. Il a dit, j'ai été puni parce que j'ai mis les tefilines de Rabbanoutam. Comme, regarde la Hirat Shamayim, ça veut dire, on ne sait pas faire des chomrot, tout le monde. Il raconte dans son livre que Rabbi Yaakov Berdugo, à Meknes, on n'avait pas le droit de mettre le talit sur la tête, que le rabbin. Que le rav. Tu verras jamais au Maroc
ceux qui les connaisseurs. Et jamais talit sur la tête. Talit sur la tête, c'est. À la synagogue ou dehors? Non, même à la synagogue. Ah. C'était que le Rav qui mettait le talit sur la tête. Ah ouais. Un jour, Rabbi Yaakov Berdugo, il est rentré, il a vu un monsieur qui était kabbalique, qui se prenait pour un mec coupable. Il est venu, il est rentré à la synagogue avec le. Il est parti chez lui à la maison, Rabbi Yaakov, il est retourné avec un ciseau, il lui a coupé le talit devant toute la synagogue. Les gens, ils ne faisaient pas ce qu'ils voulaient. C'est pas une question de cavote, c'est qu'ils gardaient les choses. Et il adore, je suis sûr que tu adores. Tu peux pas. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est choquant. C'est choquant. C'est choquant de faire ça à quelqu'un. Mais encore une fois, pour eux, les communautés, ils avaient très peur de toute nouvelle chose qui rentre. Donc, ils ne te laissaient même pas être mahmir. Ils ne te laissaient pas être mahmir. Non, parce que demain, tu commences une khumra, ça vient une autre khumra. Il n'y a pas de fin. Tu sais, le frère de mon beau-père, il a été. Tous les gosses, Ils l'ont appelé pour devenir le directeur de l'école juive au Panama. Il y avait là-bas un rave marocain qui s'appelait le rabbin Tzion Levi. C'était un rave marocain, c'est lui qui leur a fait la communauté du Panama. Quand il est arrivé au Panama il y a 45 ans, 50 ans, toute la communauté était presque assimilée. Il est venu, il les a tous rendus Yerushalayim. Mais il a fixé des règles. Et lui, il a autorisé le lait non chameau. Il a vérifié à l'époque. Il est venu le frère de mon beau-père, un vrai, un rabbin, et il habitait en Argentine. Et il a vu qu'il n'y avait pas du lait chameau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a ramassé quelques personnes, il a fait une petite réunion. À la maison, il a dit, venez, moi je vais aller dans la campagne, je vais amener du lait, on va se cotiser. Et en portefeuille. Le Rav, il a entendu ça. Il a appelé. Il a dit, regarde, tu as une femme et des enfants, on a signé un contrat. Tu es payé jusqu'à la fin de l'année. Ce mois de Shabbat, tu prends l'avion et tu t'en vas d'ici. Et tu ne casses pas ce que j'ai fait dans la communauté. Ici, alors il a dit, mais on peut être marmire, pourquoi pas? Il a dit, c'est pas une question. Il a dit, la halakha, c'est une halakha. Il n'y a pas de deux halakha. Et demain, l'autre, il va être marmire dans ça, l'autre, il va venir, tu vas me casser toute ma communauté. Tout de suite, il a mis dehors. Il a demandé Mérila, il a dit, non, tu as fait ça. C'est pas, et moi, je te pardonne, point de vue personnel. Moi, il y a une anaga dans la communauté. Il tenait la communauté en bras de fer. Et il a réussi. C'est pour ça qu'il a réussi à imposer ses règles. Aujourd'hui, la communauté là-bas, ça va dans tous les sens. Non, le lait non chameau, c'est par défaut. Bah, on va dire. Okay. Non, tu sais qu'au Maroc, ils prenaient le lait des Arabes. Les Arabes, ils amenaient le lait de la montagne. Rabbi Chaim Ben Attar, Or Chaim Akadosh. Non, pas parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de cochon. Parce que le lait du chameau, parce que le lait de chamel, si, il y avait du lait. Le chameau. Mais le chameau, il coûtait 4 fois plus cher. Alors il dit, Rabbi Chaim Ben Attar, Or Chaim Akadosh, dans son livre Territoire, il dit le meilleur mashgiach kashrut, tu sais comment il s'appelle? L'argent. C'est le meilleur mashgiach. Moi, j'ai adopté la méthode de Or Chaim Akadosh. Qu'est-ce que je fais quand je donne la kashrut dans les maisons? Les gens, ils me disent, qu'est-ce que ça va me coûter? Je lui dis, le mashgiach, il va venir, je vérifie tout avant, je teste tout, je vois où il prie. Ça veut dire des gens, je viens, je vois que tout est bien. Maintenant, je lui dis, écoute, c'est chez toi à la maison. Je ne peux pas, moi, te fliquer tout le temps, mais je vais venir en surprise. Le mashgiach, il vient une fois par mois sûr. Et il vient quand il veut. Et il ouvre le frigo, tu dois lui répondre des réponses sur tout. Je lui dis, chaque fois qu'il vient, ça te coûte 150 chez toi. C'est vrai. Maintenant, il va voir que ce n'est pas correct chez toi, il va venir chez toi 15 fois par semaine, 15 fois par mois. Il va voir que c'est bien, il va venir une fois par mois. Tu sais comment les gens y tiennent? Mieux que tout. Il sait qu'il économise quand il est bien. Qu'est-ce qu'il fait le mashgiach? Les coûts de cache-route, c'est quoi? C'est que la cache-route, elle prend une somme grande. Donc, il a envie d'économiser, il prend quelque chose qui est moins cher. Moi, je lui fais le contraire. Je lui prends peu, mais je lui dis, tu vas payer beaucoup plus cher si tu vas. Et là, pourquoi? C'est ça l'idée. L'idée, non, il ne va pas perdre. Donc, ils avaient des coups là. Maintenant, il va venir quelqu'un demain, il va dire aux gens, il faut une ashgacha. C'est-à-dire que tous nos parents, ils ont mangé taref. Tu sais que Rabbi Chaim Ben Attar, les Marocains, ils n'étudiaient pas Or Chaim Akadosh parce qu'il a dit qu'ils ont chassé de Meknes à cause de ça. Sa famille habitait à Meknes. À l'époque de Rabbi Yaakov Ben Tzur, il était jeune. Son beau-père, le beau-père de Rabbi Chaim Ben Attar, il s'appelait Rabbi Moshe Ben Attar, c'était son oncle. Rabbi Chaim Ben Attar a épousé
sa cousine. Son beau-père était multimillionnaire et il était président de la communauté juive. Un jour, il a eu une histoire avec des gens qui n'ont pas voulu payer leurs impôts. Parce qu'à l'époque, le roi, il venait dans la communauté, il disait, moi, je veux une personne responsable. Toi, tu es le responsable de la communauté. Combien de juifs il y a dans la Pomela? Il dit, il y a 10 000 juifs. 10 000 juifs, moi, je veux sur chaque tête 4 pièces d'argent. Comment tu fais pour les débrouiller? Il y a des pauvres qui ne vont pas payer, il y a des riches qui vont payer plus cher. À toi de vérifier. Donc, il y a eu un mouvement de gens qui ne voulaient pas payer. Et comme il a avancé, lui, l'argent, qu'est-ce qu'il les a fait? Il a dit au roi, voilà, ceux-là, ils ne veulent pas payer. Et ils les ont pris, ils ont mis en prison. Quand ils sont sortis, ils ont dit qu'il les a dénoncés au Goulim. Et ils ont fait tout un truc, ils ont hypothéqué. C'est bien quand il est mort, Rabbi Moshe Ben Attar, le beau-père. Rabbi Chaim Ben Attar, il montait en procès chez Rabbi Yaakov Ben Tzur. Rabbi Yaakov Ben Tzur, il a dit, il a exagéré le beau-père, tout son héritage bloqué, il faut distribuer d'abord aux gens, indemniser les dégâts qu'il a fait parce qu'il les a vendus au Goïm. Et Rabbi Chaim Ben Attar, il a écrit une lettre pour justifier son beau-père. Et Rabbi Yaakov Ben Tzur lui a répondu très sévère. Il a dit, moi je fais les Shem Hashem, je n'ai pas d'intérêt d'argent et d'héritage. Et bon, il a écrit un truc très fort. Suite à cette histoire, c'est là une autre histoire. Rabbi Chaim Ben Attar, dans son livre, il publie, il dit que c'est assourd de manger les sauterelles. Les sauterelles. Et les Juifs du Maroc sont devenus comme des fous quand il a dit ça. Alors, il y avait un clan qui partait avec lui. Et il dit que le rabbin qui était contre lui, il rêvait toutes les nuits qu'il mangeait des fruits de mer, des shratim. Mais la majorité des Juifs, Meknes, Fès, Sefrou, les villes où il y avait les Megorachim, ils se sont beaucoup énervés. On mangeait ça. C'est-à-dire, tu dis que nos parents, ils ont mangé des reptiles. Et ils ont fait des histoires, il a quitté toute la famille. Ben Attar, et tout ça, ils ont quitté Meknes, ils sont partis vers Rabat et Salé. Il y a là-bas Rabbi Eliezer de Abila. Il y a Rabat, c'est le neveu de Rabbi Chaim Ben Attar. C'est le neveu de Rabbi Chaim Ben Attar, c'est le fils de sa sœur. Et Ben Attar, ils sont installés à Salé. C'était une ville et de là-bas, ils se préparaient à trouver une occasion pour quitter le pays. Salé avait à l'époque, c'était le port. Et il est parti en Eretz Israël. Les Juifs du Maroc n'avaient pas avalé ce qu'il leur a dit pour la sauterelle. Rabbi Raphaël Verdugo, après, dans Torah Emet, il dit il y a un rabbin, il croit qu'il est plus intelligent que tous nos parents et tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut faire attention. Des fois, tu viens, tu dis c'est assourd. Quoi, tu casses 200 ans de rabbin. C'est pas que tu veux être marmire. Quand tu as une petite question, il n'y a personne qui voit. Vas-y, tu veux faire mieux, fais mieux. Mais quand tu fais mieux et tu dis que ton père il a fait faux. Non, je pense que c'est un galère parce que le problème c'est qu'il y a des autres cachés, des autres pas cachés. Quand les gens ils vont. Ils ne savaient pas. Ils savaient au Maroc, ils voyaient le het dessus, ils regardaient toujours. Il y avait une part, mais bon. Oui, non. De toute façon, les Algériens mangeaient les crevettes, ils ont dit que c'était caché. Les sauterelles, oui. Il y a certaines. Le Rav Mahfoud à Jérusalem, il y avait un restaurant Rav Mahfoud à Jérusalem où il mangeait où il te servait des sauterelles. Il a amené même un moment congelé d'Afrique. C'est bon. C'est comme de la moelle. Mon père, il m'a dit c'est comme de la moelle. Les fruits de mer, c'est comme les Non, fruits ça de a mer. un goût de moelle. Mon père, quand il était enfant, il mangeait ça tout le temps. Ah, Moi, ça me dégoûte. Moi, j'aime bien. C'est comme les fruits de mer. C'est comme les fruits de mer. Non, je sais pas. C'est moelleux à l'intérieur. C'est un peu comme les crevettes là, synthétiques très chères. Mais tu as déjà mangé les fruits de mer? Voilà, il est vendu dans la rue, les cornets. Ouais. Bon. Frit, et tu enlèves la partie des ailes et tu manges. C'est une question d'habitude. C'est d'habitude. J'ai dû en manger une. Tu sais, les Juifs de Djerba, ils mangent les petits poissons comme ça séchés. Tu sais, c'est des tout petits. Ils sont 10 fois plus petits qu'une sardine. Comme en Russie. D'après les postes, certains postes, ça s'appelle shratim parce que c'est trop petit. Moi, un jour, je suis arrivé chez des Djerbiens, ils ont amené, à la fin du repas, ils ont amené ça à la table. C'est une assiette comme ça, comme des pépites comme ça, ils les mangent. Moi, quand je voyais ça, pour moi, c'était comme des cafards. Tu vois, C'est très très bon, c'est délicieux.
Il s'appelle chaquette. Les éperlants. Ouais, mais moi, je ne peux pas toucher ça. C'est une question d'habitude. C'est pas parce que c'est. C'est comme des frites. Ouais, mais tu manges la poisson de tête. Les yeux, la tête, Moi, je commence par la tête. Tout, entièrement. Moi, je commence par la tête. Al-Kirama, J'arrive pas à manger t'arrives à la queue. distinguer J'arrive pas à à manger la la queue, queue. c'est pire encore la queue. La soupe de poisson, la bouillabaisse, ça se fait avec des petits poissons comme ça. Ouais. Bon. Alors, il dit. Alors, Ils mangent les pâtes et ça, de poulet, les- et ça, c'est une vraie question de faire Kula et Khomra. C'est pour ça que dans ça, il faut beaucoup de Khomra avant d'adapter une Khomra, de voir est-ce que c'est pas Khomra de Ateli des Kula. Ça peut être très, très grave. Il y a des conséquences très graves quand tu es marmire sur une chose et après tu tombes avec ça, tu vas dans une Kula. Il faut vérifier que cette Khomra, elle est vraiment faite. L'idée de la Khomra, c'est quoi? C'est pour me préserver d'une avéra, c'est pour ne pas que je tombe dans quelque chose. Non, il faut toujours date, doucement, doucement, comprendre, désir. Et toujours, de toute façon, la meilleure règle dans le Ham Israël, c'est jamais la rigueur. Les Sfarades vont toujours au milieu. Ni là, ni là. Des hasards. Tu n'as pas besoin d'être marmir, mais quand tu fais après, c'est des choses que tu deviens fou après avec ces rombrottes. La grand-mère de ma femme, je ne sais pas, elle a adopté toutes les rombrottes à Pessah. Elle est turque. Elle s'est mariée avec un rave, il était polonais. Quand il y a quelque chose qui tombe par terre sur le sol, il jette. Il ne mange pas chez personne. Comme les Chabad. Elle est arrivée à l'âge, elle a fait tout. Et chez eux, il y a tout. Elle est arrivée à l'âge de 90 ans. Veuve, à la maison. Léla Seder, seule à la maison parce qu'elle ne va pas manger chez les autres. Je lui ai dit, va faire un Nedarim. Non, c'est les Minagim, j'ai fait ça à 70 ans. Non, finalement, l'année d'après, elle est partie, elle a vu ce qu'elle a passé. Elle pleurait la nuit seule, elle était seule chez elle à la maison. Elle allait chez les enfants, elle entendait la Gada, après elle rentrait chez elle pour manger. La Torah, elle a dit, c'est des chomrot qui n'amènent à rien du tout. Moi, à la maison, j'ai enlevé toutes les chomrot, il n'y a pas de chomrot chez moi. À la maison, ma femme est devenue folle. Il n'y a pas de chomrot. C'est du verre, le verre n'absorbe pas. Khalavi, Bassari, moi, comment tu fais ça? Toi, fais ce que tu veux. Moi, je fais ça des fois pour leur montrer que c'est ridicule. Pas pour les provoquer. Parce qu'un homme, il n'y a pas besoin de vivre avec des chomrot. Tu vis avec des chomrot, tu t'embêtes. Après, il y a des choses, tu vexes des gens. Moi, depuis que j'étais petit, j'ai jamais mangé de la matzah avodat mechona. Jamais toujours la avodatia. Je croyais que j'étais un tzaddik gamour, tu vois, avec ça. Un jour, je suis parti chez mes parents à la maison. Il n'y avait que des matzot moi, mechona. Toute la famille, ils se sont levés pour faire netila. Moi, non, j'ai mangé. Et mon père, il m'a dit, fais non. J'ai vu le tsar qu'il a senti, tu vois. Donc, tout de suite, l'année d'après, j'ai fait Atarat et Darim. C'était la Khumra qui me restait, je l'ai enlevé aussi. Pourquoi? Pourquoi être assis dans une table? Mon père qui est Yerushalayim, mes frères ils sont Yerushalayim, ils mangent et moi je suis mieux qu'eux. La cache-route, elle cache la route. Toutes les familles se sont séparées à cause de ça. C'est Manito. Manito. Ouais, Manitou, il avait raison. Alors il dit, Les gens se sont séparés avec ça. Moi, je n'ai pas mangé avec mon frère, ça fait 30 ans. C'est parti par une cache-route. Il m'a dit, ah, vous mangez quoi? Je dis, on mange ça. Puis Tom, il ne voulait plus manger avec. Ça fait 30 ans que je n'ai pas mangé avec. Manito, il m'a dit personnellement à moi, j'ai discuté un petit peu avec lui, il m'a dit, écoute, quand tu vas dans une autre synagogue que tu ne connais pas, si toi tu as des minagim, tu les laisses à la porte de la synagogue et tu fais les minagim qui sont marrant. C'est un enseignement des Marocains pour que personne ne vienne. Alors, la Gemara a dit, Agou Bakash, alors, la Gemara a dit, alors, ben, ouais, c'est très intéressant. La Gemara, elle aborde le sujet, elle dit, mais comment Beth Hillel, on vous a donné une arme dans la main, on vous a dit que la lacha, elle est comme vous. Vous faites la hanava qui n'est pas en place. Vous dites au Beth Shammai, vous savez quoi? Si vous voulez faire comme vous voulez faire, faites. Non, la lacha est comme toi. La Gemara a dit la kashia. Il y avait un jour où il y avait une voix qui est sortie
comme Matan Torah, il y avait un grand rassemblement de juifs et ils ont entendu tous une voix divine du ciel qui disait Alaha qui est Beth Hillel. Après ça, plus personne ne pouvait plus faire comme Beth Shammai. Il dit avant ça, Beth Hillel, il ne voulait pas semer les histoires. Allez, faites. Moi, j'ai raison, vous avez raison, faites-le chez vous. Et il va être Emma, Rabbi Yoshua, il est l'hommage garbe Batkol. Rabbi Yoshua, c'était un Beth Shammai, Rabbi Yoshua. Et lui, il ne tenait pas qu'à au Batkol. Mais non, pourquoi ça s'appelle Batkol? Vous savez pourquoi ça s'appelle Batkol? Pourquoi ça ne s'appelle pas Kol? Pourquoi on dit Batkol? Alors, Tosfot, il dit c'est quoi Batkol? C'est la fille d'un mois. Il dit quand tu cries dans un puits, tu entends l'écho. Il dit ils ont entendu l'écho de la voix d'Hachem. Ça, c'est Batkol. La névoie, c'est toujours un écho. Hachem, il ne parle pas. Le Navi, il entend une voix. Ça s'appelle Batkol. Alors, Rabbi Yoshua, il n'était pas Mashgiach, mais Batkol. Pourquoi? Parce qu'il disait, Lo Shamaim, il dit si le raisonnement, il tient la route. S'il ne tient pas, il ne tient pas. Et il va être Emma, encore une fois. Arikama, Kol Echad Mashkachat Tretanaï Vetre Amorai, des pliés Ahada de Kehen, Mahloket Bet Shammai Bet Hillel, Lo Le'avad qui coulait des morts, Vechi coulait des morts. Velo Kechomre des morts, Vechi Chomre des morts. Et là, O qui coulait des morts, Vechi Chomre Avid, O qui coulait des morts, Vechi Chomre Avid. La Gemara dit non. La Gemara dit, Béhémet, quand tu prends un raisonnement, tu le prends. Léakel ou l'Armir. Comme que j'ai dit ici, on a mentionné le cas classique de ce squelette, cette colonne vertébrale. Tu vas comme Beth Shammai, que tu dis qu'une colonne vertébrale qui manque, elle n'a pas cassé encore la colonne vertébrale, une vertèbre qui manque, elle n'a pas cassé la colonne vertébrale, et il y a la Touma. Alors dans Yichot Aref, c'est cachère pour Beth Shammai. Tu veux faire comme Beth Hillel, tu dis qu'une vertèbre qui manque dans la colonne vertébrale, ça casse la Touma et c'est plus Tamé Be'oel. Ok, alors pour la Tréfa, c'est Taref. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller voir un autre rab pour essayer d'avoir une plat ou. Maintenant, c'est Halakha les Maaseh. Maintenant, je vais vous amener un cas que nous, les Sfarad, on fait ça. Vous savez où? La Tfila. On adore prier, nous, avant la nuit. On n'attend pas la nuit. On fait Plaga Mincha. Il y a un débat entre Rabbi Yehuda et Chacham. Plaga Mincha, c'est quoi Plaga Mincha? Plaga Mincha, c'est tu partages le Zman de la Mincha. Mincha, je peux prier depuis, par exemple, 1h de l'après-midi jusqu'à 8h du soir. Je prends le Plaga Mincha. Je coupe ce Zman de Mincha en deux. Plus ou moins. Il y a un autre compte. Bon, je ne vais pas maintenant rentrer dans tous les comptes. Plaga Mincha, je coupe en deux. Rabbi Yehuda, il a dit, tu sais, depuis Plaga Mincha, c'est plus Mincha. C'est arbitre. Pour lui, il ne faut pas prier Mincha plus tard. Parce que tu dis, Tikon Filatik et toi, Masat Kapa Mincha Tarev, c'est quoi la nuit, le RF? Il y a Laïla, il y a le RF. RF, c'est quoi? C'est Meorbav, mélangé. Il dit déjà, la lumière, elle commence à descendre. Donc pour lui, c'est plus le Zman de Mincha. Mincha, c'est jusqu'à Plag. Pour Rabbi Yehuda, après Plag, il faut faire un Ravit. Pour Chachamim, pas du tout. Mincha, jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil. Non, c'est-à-dire que le Plag est plus, c'est un débat. Alors la Gemara, elle a dit, celui qui veut, il peut faire après Plag ou comme Rabbi Yehuda ou comme Chacham. Ou comme Rabbi Yehuda ou comme Chacham. Comme ça, elle a dit la Gemara. Alors, c'est la raison qui Rabbi Yehuda, le Rambam, il a été posté à la Khalema. Tu veux partir, tu as besoin d'aller à l'aéroport Moshe Shabbat. Et tu te dis, je vais aller à la synagogue, ils font alpha bêta, ils font toute la truc, ça dure 1 heure. Tu as envie de prier avant Shabbat, comme ça, avant la fin du Shabbat, je vais faire Arvit, comme ça, tout de suite, à la sortie du Shabbat, tu fais ta Avdala et tu sors. Tu as besoin d'aller à l'aéroport. Le Rambam me dit, il n'y a aucun problème. Tu peux prier Arvit de Motzei et Shabbat depuis Plaga Mincha, depuis 4 heures d'après-midi. Tu fais Arvit chez toi à la maison. Sans Atachon Natano. Sans Atachon Natano. Motzei et Shabbat tout de suite, tu dis, Baruch Hamad Ben Kodesh Lechon. Tu fais ta Avdala et tu sors. C'est là la fin. Je l'ai donné quelques fois, des gens ils m'ont posé la question. Non, la question. J'ai fait Mincha après Plaga Mincha. 4 heures de l'après-midi. Mincha. J'ai envie de faire Arvit.
en ce moment même, Avant le Shkia. avant la Shkia, est-ce que là, je peux adapter le minag? Est-ce que là, je peux dire que maintenant, pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème, c'est la nuit. 5 minutes avant, j'ai fini la fila comme Chachamim. Mais eux, ils ont dit, c'est jusqu'au coucher du soleil. Là, on fait ou on ne fait pas? Hein? Pourquoi on fait? Parce qu'on a peur que les gens ne fassent pas un arbitre. Ah, qu'on a peur. Après. La halakha, c'est la halakha. Là, c'est vrai qu'on le fait. Pourquoi je... Ah, pourquoi on le fait? Mais mec, le Hari Akadosh, lui, il dit que d'après la Kabbalah, il faut faire les 3 prières dans la journée, pas la nuit. Il dit, tu amènes la rigueur sur toi. Déjà depuis Mincha, tu amènes la rigueur un peu. Un peu. C'est pour ça que le Harizal dit que Mincha, il faut la faire le plus proche de la Shkia. Pourquoi? Pour ne pas amener la rigueur sur toi. Il dit le Hari Akadosh, les jours de la semaine, ne prie pas Mincha comme les Ashkenazim dans l'après-midi. C'est pas bon. Ne fais pas cette fille-là. Pourquoi? Parce que tu amènes sur toi des dynimes. Il dit, amène-la le plus tard possible de la journée. Quand tu as fini tes occupations, ton business, fais-la le plus tard que tu peux. Fais-la. Arvit, fais-la en journée pour diminuer aussi. Quand même que ce ne soit pas la nuit les dynimes. Il dit, la seule mincha que tu peux prier au milieu de la journée, c'est mincha de Shabbat. Parce que mon cher Rabbeinu, c'est Et Ratzon, il est parti dans Et Ratzon, mincha de Shabbat Banit, Tefilati Lecha Adonai Et Ratzon. Il dit, on a envie d'élargir le Et Ratzon, de l'amener au milieu de la journée, l'amener le plus possible. Alors, ok. Alors, pourquoi je fais mincha et Arvit? Sur cette question, le Kaf HaChaim, il s'est pris la tête. Je vais vous lire rien que le Kaf HaChaim pour que vous voyez, c'est à la fin. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Gemara, là? Qui dit que c'est difficile. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec cette Gemara qui nous traite de Kessil? Oh, il y a fait. Non, on n'est pas Kessil, c'est pas Khomra. C'est Kula et Kula. On a fait Kula, c'est Racha. Je préfère être. Vaut mieux être Racha et pas Kessil quand même. Racha, c'est moins grave que Kessil. Un idiot, c'est autre chose. C'est une autre dimension. Alors, il a fait. Le Shulchan Aruch dit Arotse להתפלל מנחה גדולה ומנחה קטנה, אין ראוי לו להתפלל רשות אלא הגדולה. ואם יתפלל הגדולה חובה לא יתפלל הקטנה כי אם רשות. אבל אין ראוי להתפלל. Non, pardon, c'est là. Shulchan Aruch, il amène le débat entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Ve'asikna, on a dit. David כמו David. והוא שיעשה לעולם כאחד מן היו. Il faut faire comme un des deux. שאם הוא עושה כרבנן ומתפלל מנחה עד הלילה, שוב אינו יכול להתפלל לערבית מפלג המנחה. ולמעלה, ואם הוא עושה כרבי יהודה, הוא מתפלל לערבית מפלג המנחה, ולמעלה צריך להיזהר שלא יתפלל מנחה באותה שעה. ועכשיו, שנהגו להתפלל תפילת מנחה עד הלילה, אין להתפלל תפילת ערבית קודם שתקיעת החמה. Bon, ça c'est l'avis du Shulchan Aruch. Le Kaf HaChaim est sur place. Coucher du soleil. Je peux pas faire un. Quoi? Qui est couché du soleil. Ah oui. Maintenant il dit. D'après Rabbi Yehuda, tu peux faire à partir de flag. Alors il dit, le Meir il dit, בפסקיו כתב יד, כתב ביום אחד אין ראוי להתפלל בו מנחה וערבית, אבל מיום ליום אין לחוש כלל. C'est-à-dire, il dit un jour tu peux faire Chachamim, mais pas le même jour. Maintenant, nous qu'est-ce qu'on fait? ועכשיו נהגו העולם להקל בכך. שאף על פי שמתפללים תפילת מנחה אחר פלג המנחה, לא נמנעו להתפלל ערבית גם כן אחר כך. ואף על גב שהם שתי קולות שסותרים אחד את השני, לכאורה זה אירן dans le cas de רשע. אפשר שסומכים על מה שכתב הראש ולדעת רבנותם ולעניין תפילה יקלו. רבנותם ניתן מהחידוש. תפילה c'est רחמים, c'est pas une halakha. מה אכפת לך? 2 minutes avant ou 2 minutes après. La tefila, c'est se recueillir devant Hachem. Bet Yosef, ça c'est le Bet Yosef. וכן כתב הבח, וכן כתב המגן אברהם, שעכשיו נוהגים להתפלל מנחה וערבית סמוכים זה לזה כי סוברים כרבנן. ומה שמתפללים ערבית קודם הלילה מפני הדוחק שטורח לאסוף את הציבור בשטח. וכן הוא בתור. אבל יחיד שלא מתפלל בבית הכנסת, ימתין עד הלילה, ça c'est le plus. הייתי דעיין של מת ציבור שכתב שכן נראה דעת הארי. שהרי כתוב שהיה נזהר מאוד שלא להתפלל מנחה, אלא עם שקיעת החמה, והוא עצמו כתב בעניין 3 משמרות שיש להתפלל ערבית בעת שהוא קרוב ליום, יותר ממה שהוא קרוב ללילה. כי כל 3 תפילות צריכות להיות ביום. וקריאת שמע יקרא אחר כך כצאת הכוכבים, וכן הוא בפירוש בזוהר חדש, l'opinion du Zohar, qu'on fait comme ça. ואיך היה עושה תרתי דסתרי, אלא
בהכרח לומר שהיה סומך על דעת רבנו תם, que dans Tfila, il n'y a pas tarté des satrés. Il n'y a pas la stira. Tout le lien de couler vers Khomré, c'est que dans les halachot, mais pas dans les liens de Tfila. Ça sort de l'exception. C'est pour ça que nous, les Sfarad, on fait comme ça. Des fois, je fais ça ici, il y a des gens qui viennent pour Mincha Harit, ils s'énervent. Ils sortent. Ils sortent. Mais nous, on a l'habitude de faire comme ça. Et on fait accompagnement là. Et il y avait des problèmes en France parce que le Shabbat, la nuit tombait trop tard. Il faisait plus tôt que plague, avant plague. Arvit, Avant avant plague. plague. Ça, c'est grave. Ça, j'ai jamais compris. Arvit, avant Il y a un plague. traumatisation qui l'explique. Il en sortit aussi. C'est bon. Les Juifs de France, ils font Arvit le jour et Shachrit la nuit. Et je crois que c'est le frère de Messas qui l'a adopté. C'est fou. Je crois que c'est le frère de Messas qui l'a sorti. Ouais, mais... Messas. Parce qu'il a peur que les gens le connaissent.